Là on est dans le métro à Bilbao. Je vais télécharger Chess pour commencer. Et après en même temps que je jouerai, je lirai le bouquin d'échecs. C'est parti. Bon bah là il est 23h48 et ça fait 2 heures que j'aurai des échecs multi-stream. Là c'est des parties qui sont hyper fortes, genre là je regarde une partie avec Magnus Carlsen évidemment. Je comprends pas rien. Et multi-stream il fait aussi des parties pédagogiques. J'espère que par un coup de baguette magique ça va m'améliorer mon niveau à moi, qui suis toujours à 250 Elo. Hop. Du coup là il y a ma commande Amazon qui arrive et c'est un échiquier et des manchons de volet. Voilà. Ça c'est l'échiquier. Voilà. Avec les petites pièces. C'est good. Pour les échecs, je suis passé 400 Elo. Donc voilà, 402 Elo avec que des parties gagnées récemment. Ça a été juste de toujours fousser le pion en face de la dame. J'ai regardé des vidéos de Blitzstream, très important. Ça aide beaucoup. Plus que les bouquins de théorie et tout. Incroyable. H de chess. Ça c'est ma dernière victoire pour passer 600 Elo. Je suis 599. Et je vais passer 600. Bon là le mec a arrêté de jouer. De toute façon genre j'ai fait une dame, j'ai une tour. Je vais faire un mètre de l'escalier. Petit point chess. Donc déjà j'ai changé d'ouverture. Maintenant je fais l'écossaise quand je suis blanc. Et quand je suis noir, parfois je fais la scandinave. Et sinon je fais juste, vu que 90% des joueurs jouent soit l'italienne soit l'écossaise, je joue ce que je sais que j'aime pas que les gens jouent en face. Donc je joue juste des coups logiques. Des trucs quand on me les fait c'est chiant, donc je les fais aux gens, normal. Donc ça se passe plutôt bien. Mais Scandinave, l'avantage, et je pense qu'il faut que j'apprenne plus la Scandinave parce que l'avantage c'est que en fait c'est comme si t'avais les blancs. Parce qu'au début de l'ouverture le mec est quasiment obligé de prendre ton pion. Et du coup après en fait c'est comme si c'était toi qui avais choisi l'ouverture que tu faisais. Ce qui est vachement arrangeant et ce qui est normalement l'avantage des blancs quoi. Je passe enfin les 800 Elo en rapide. Exemple typique, bien travaillé aujourd'hui. J'ai fait genre les maths, j'ai avancé sur la philo et tout sur l'examen. C'est cool. J'ai fait mon examen de psycho, c'est chouette. Et du coup après je rentre et je me dis je vais me laver, je vais préparer cet été et tout. Du coup qu'est-ce que je fais? Je mange, tranquille. Et après je me dis je vais faire une petite pause, je vais jouer à chess. Résultat, il est minuit 49 et j'ai gagné 3 points Elo. Bref, c'est un désastre en fait. J'attends que Erwan rentre de vacances pour me remettre un temps d'écran. Et un truc beaucoup plus strict que ce que j'ai là parce que là c'est trop facile d'esquiver. Je peux pas parler fort, il est 1h du mat. Ça c'est les parties d'aujourd'hui. Putain, c'est chaud. En plus c'était nul. C'est hyper mal joué. Maintenant, je fais des exercices tactiques et rien d'autre. Ou bien je joue pas, si j'arrive pas à faire que ça. Et normalement j'ai un temps d'écran de 30 minutes. Et je vais faire pour qu'il soit plus strict. Genre qu'il soit strict en semaine. Et le week-end à la rigueur, genre si je veux faire 2 heures de chess, ok. Mais là, en semaine, un mardi soir, je peux pas jouer jusqu'à 1h du matin. J'aimerais quand même faire le défi d'avoir 1000 Elo avant la fin de l'année quand même. Mais ouais, c'est fou, genre chess c'est vraiment, ça t'aspire ton âme. Et quand j'ai cherché sur Reddit, c'est ce que les gens disaient quoi. Et là moi c'est typiquement, je suis matrixé. Bon, il est 1h14, j'ai fait une dernière petite partie quand même. Et du coup je finis à 875 Elo. C'est-à-dire que ça me fait gagner 15 Elo, du coup, cette soirée de jeu. Bon, du coup là à cause de chess c'est aussi parce que je pense que la fatigue a accumulé. Mon réveil a dû sonner, mais je l'ai pas entendu. Enfin, j'avais un réveil à 10h30, je me suis réveillé à 11h50. Là j'ai craqué, j'ai joué à chess. Mais bon, j'ai fait qu'une partie, j'ai gagné, donc ça va. Et là je vais travailler quand même. Là du coup nouveau classement 891. Je fais 2 parties de passer 900. Je suis content quand même, mais c'était pas une bonne idée. J'ai encore craqué. J'ai refait une partie bref, classique, une petite écossaise. Et au moins du coup je passe 900 Elo. Et je pense que là je vais faire une vraie pause. Parce qu'à chaque fois je le dis mais je le fais pas. Mais là maintenant que j'ai les 900 Elo, il m'en manque 100. Je les ferai quand j'aurai fini mes examens. Genre ça sert à rien de jouer alors que j'ai examen. Ça c'est ma dernière série de victoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, une égalité. 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas mal en vrai.
Donc je vais jouer jusqu'à ce que je perde, donc ça se trouve ça va être 0 game, 1 game. Ensuite, s'il joue H4, on jouera H6. Parce que je crois que le coup le plus joué c'est H4. Bon alors j'ai un peu grind le ladder hier parce qu'en gros j'avais fini mes examens importants. Il me restait plus qu'un examen de psychopathologie. Et du coup j'ai grind le ladder sur chess. Et là du coup je suis arrivé hier à 990 elo. Et du coup même 996. Donc là c'est la dernière partie pour les 1000 elo. Et je vais me donner une seule chance. À la rigueur 2 chances. Donc 2 parties pour atteindre les 1000 elo. Et après du coup j'aurai atteint les 1000. Je vais me dire que c'était ça mon objectif. Et j'arrête de jouer. Un petit aparté chess à Montréal. Pendant 1 an, c'était fun. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et maintenant, c'est fini si jamais. J'espère atteindre les 1000 quand même. Et si jamais je les atteins pas, bon, bah, c'est la vie de 990, c'est déjà pas mal. Voilà, du coup, 996. Et je vais lancer la dernière partie. Right now. J'ai raté, du coup, je me donne une deuxième chance. Et ça s'annonce très bien. Toutes ces cases blanches sont hyper faibles et j'ai encore mon fou madame. Bref, le méga sphère pour le massacrer. Bon, le gars Rashkit il s'est déconnecté. À ta place, ce que j'aurais fait, ce serait manger la tour là. Je la remange. Donc il y a égalité matérielle, juste sur case blanche, il va se faire défoncer. Et après, bah, ça aurait été encore un peu long comme partie parce que il aurait fallu. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je pense que j'aurais dû jouer avec le cavalier en faisant tac. Ouais, tac. Et pour affaiblir cette case, manger ici. Et après réussir à sortir la dame comme ça et le mater. Mais bon bref, ça ne fait pas besoin. Donc voilà les 1000 elo. Enfin, bam, 1005 elo. 1005 elo. Si je regarde les stats, vous êtes dans le top 10% des joueurs. Non, 15 mais c'est pas grave. Ça me satisfait. Du coup voilà, c'est fini cette aventure chess. Et je n'aurais lu que quelques pages du bouquin. Je me rappelle que de base, quand j'ai commencé, je voulais lire un livre de Casablanca. Et j'ai dû lire honnêtement 5 pages du livre. Au final, lire le bouquin, je pense que c'est une bonne idée. Et il y a vraiment des bases. Mais c'est pas possible au début. Et voilà. Et je me doutais pas que ça allait être aussi addictif ce jeu. Dernière partie, on a joué ça. Caro-Can, que je déteste. Et du coup, j'ai voulu jouer solide et j'ai bloqué mon fou là en acceptant. Parce que du coup, j'accepte de me faire bloquer le fou. Mais j'échange pas ces pièces de genre CPS parce que ça m'arrangerait pas comme échange. Il m'attaque le cavalier. Du coup, là, il avance un peu trop. Du coup, je le planque. Il consolide le centre. Et après, le truc principal, c'était... où est-ce que j'ai fait une connerie? Là, j'ai fait un truc stupide, je pense. Ah non. Là, je sais pas pourquoi il prend du pion. Il aurait clairement dû prendre de la dame. Et là, c'est pas mal parce que du coup, j'ai joué 100% sur les cases blanches. Parce que là, du coup, il a tout sur case noire. Il n'y a plus de fou de case blanche. Et moi, j'en ai encore un. Du coup, j'ai joué là-dessus. Parce que là, je menace le pion. Enfin, je prends le pion parce que c'est défendu. Et après, je joue sur case blanche à fond. Là, en gros, s'il m'attaque, il peut faire échec, mais il peut pas me mater au final. Parce qu'il faudrait que ce pion n'existe pas pour qu'il puisse me mater là. Et du coup... ça l'avantage pas. Et là ça valait le coup même si fallait prendre le risque, du coup c'est juste petit risque. Et après là il est mal parce que il contrôle. Enfin je contrôle la majorité des cases, du coup lui il a essayé de me mettre un coup de pression ici pour prendre la dame. Sauf que là en fait ça marchait si jamais j'avais mis mon fou là quoi. Mais là je peux encore me mettre là et ici il peut littéralement rien faire. Juste il se fait prendre ses 2 tours, bam, et une fois qu'il a les 2 tours qui sont prises et que son roquet est hyper ouvert, je peux jouer en essayant de mettre des échecs et de lui prendre ces pions là, et après tous les pions, et après, puis il aurait fini par perdre, là il a abandonné. Voilà, c'est fini, je suis content d'avoir les 1000 elo, je reprendrai peut-être un jour. En fait ce qu'il faudrait, si jamais je reprends, c'est juste de en faire que dans un club, et pas sur internet, parce que ça rend vraiment fou sur internet, c'est le truc, tu te dis vraiment juste une dernière partie, et t'en joues 50 des dernières parties. Du coup j'ai compté, il m'a fallu 60 parties, alors enfin c'est énorme comparé aux autres, il m'a fallu 60 parties pour passer de juste 900 à 1000. Ah c'était dur, hein. Mais en plus c'est peut-être pas tant que ça en 1000 vélos, juste c'était dur pour moi. Mais là c'est fait, et je jouerai plus.